Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sulejin qui est là pour proposer une émission Focus. Alors ça va être une émission Focus un peu spéciale, hein, je vous préviens. Fan de Rennes, fan de Bordeaux, fan de Paris, fan de Lyon, fan de tous les clubs étrangers et de Ligue 1. J'ai le regret de vous annoncer qu'on va parler beaucoup de l'Olympique de Marseille. Voilà, si vous aimez pas beaucoup ces clubs, alors je suis désolé pour les supporters rennais. Parce que quand on regarde bien, il n'y a pas grand chose à dire sur ce que vous avez fait. Voilà, on peut juste leur dire bravo. On peut juste dire voilà, qu'ils doivent juste continuer dans cette lancée, enfin, sur cette lancée, et tout simplement démontrer que ce qu'ils ont fait face à l'OM, comme d'ailleurs qu'a fait Nice contre Monaco, n'est pas juste un effet d'annonce. Il faut vraiment confirmer ça dans les prochaines semaines. Parce que c'est vraiment dans la pérennité, mais voilà, Rennes a fait un bon recrutement, Rennes a été malin, Rennes a été structuré, et j'ai juste envie de dire bravo à eux, et pourvu que ça dure. Alors je ne ferai pas de résumé, parce que je pense que certains supporters marseillais vont aller se pendre, on va plutôt, on va plutôt analyser ce qu'a fait l'Olympique de Marseille. On va plutôt essayer de comprendre comment ça se fait comment on a pu en arriver là. Parce que je vous rappelle le début de saison. Le début de saison de l'OM, tout le monde disait, oui bon voilà, c'est une équipe voilà qui a gagné quelques matchs, qui est quand même pas trop, voilà, qui a quand même des bons joueurs, ils ont fait venir des joueurs, etc. Mais quand on regarde la réalité, il y a plein d'erreurs qui ont été faites. Alors le 6-1 a déjà fait découvrir quelques erreurs en tout genre, mais je constate que ces erreurs ont été amplifiées au fil du temps. Et vous savez, moi j'ai tendance à dire, les mots ont un sens. Souvent, moi je dis, attention, quand tu dis quelque chose, il faut faire attention, parce que quand tu dis, voilà, je veux ça, je fais ça, je dis ça, je pense à ça, attention. Parce que les supporters sont là, et ils t'écoutent, ils croient en toi. Et notamment le fameux Champions Project. Le projet du champion français. On nous avait bassiné avec ça, le Pro Champions Project, le Champions Project, le fait de récupérer donc avec un budget assez conséquent, qu'on serait en mesure de pouvoir faire des grandes choses. Je me souviens également de ce qu'avait dit le président Hérault par rapport à notamment la fameuse tisane. Je me rappelle de ce qu'on m'avait dit, voilà, que Marseille allait encore grimper un cran au-dessus. Alors peut-être pas être au niveau de Monaco et Paris, mais être à la hauteur au moins d'un Lyon, d'un Nice, parce que Nice, pour moi, Nice et Lyon, c'est quand même pas... Là, ils sont à peu près là. Et finalement, les problèmes de ce match, de la semaine dernière, et même de ce qui s'est passé avant la trêve internationale, ont démontré les errements de cette équipe. On va les expliquer au fur et à mesure. Déjà, moi, ce que je remarque, c'est que l'OM, aujourd'hui, c'est un club qui a, moi j'ai remarqué, qu'il y a beaucoup de joueurs. Ils ont fait un mercato qui, comment dire ça, qui est quand même un mercato qui était supposé intéressant. On avait parlé de Giroud, on avait parlé de pas mal de joueurs qui allaient venir, Jovetic par exemple, qui d'ailleurs a signé à Monaco. Mais j'ai quand même l'impression que cette équipe n'a pas de projet. Alors, Champions Project, oui, mais par quels moyens ? On voit des joueurs qui arrivent, comme Mandanda, Payet et les autres, mais c'est pas eux qui vont te révolutionner le jeu de l'OM. C'est pas eux qui vont te faire l'OM. L'OM, c'est pas Giroud non plus. Ce qu'on voulait, c'était... J'ai pris un exemple. Hier, on a eu un très très bon Wabi Kazri. Il cherche un attaquant depuis des semaines. C'est vraiment une obsession. Ah, il y avait Baka, il y avait tous les autres. Mais pourquoi n'ont-ils pas pensé à Kazri, qui n'est pas vraiment si cher que ça ? Pourquoi ils n'ont pas pensé à... Pourquoi ils ont enlevé notamment Rémi Cabella, qui est pas mauvais ? Pourquoi ils prennent un mec comme Mitroglou, qui est pas un joueur mauvais, mais qui est blessé ? J'ai l'impression que cette équipe de l'OM, elle parle beaucoup, mais elle ne fait rien. Et notamment, on va faire référence à ce qu'a dit l'un de ses ex-capitaines, et notamment son latéral gauche, qui disait « Oh là là, voilà, franchement, il faut descendre, il faut se calmer, il faut que les supporters se détendent. » Tu veux qu'ils étendent, d'accord, mais il faut des résultats. Vous savez, moi, le match d'hier, ce qui m'a surtout frappé, c'est pas le fait que l'OM perd, on perd des matchs.
Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Les matchs sont faits pour être gagnés et ils sont faits aussi pour être perdus. C'est la vie. Voilà, la vie d'un sportif. Tu gagnes des matchs, tu perds des matchs. Un peu comme l'Eurobasket de l'équipe de France. Ils ont perdu. Bon. Mais il y a des circonstances. Tu prends par exemple, comment il s'appelle dans le rugby, le 15 de France qui n'y arrivent pas. C'est certes, ils ont peut-être fait des... Mais au moins, tu as ce qu'on appelle l'envie. L'envie de toujours aller de l'avant, de rendre du plaisir, des choses comme ça. Et moi, j'ai juste envie de dire, l'envie, on l'a pas vue. L'envie, on l'a pas vue. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des Marseillais qui avaient l'air de trottiner, notamment au point de vue offensif. On a vu des joueurs qui n'étaient pas du tout là dans le plan physique. Alors, est-ce qu'on peut expliquer? Alors, on va m'expliquer, oui, mais c'est l'Europa League. Ouais, mais attends, ils avaient 2 semaines. Il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont été en trêve internationale. Ils étaient quasiment tous là. Et j'ai l'impression que rien n'a été travaillé. Je remarque aussi, à regret, que l'OM a un gros déficit de leader. Moi, je vois une équipe qui n'a absolument pas de leadership. C'est aberrant. C'est aberrant. À un moment donné, moi, quand je regarde le PSG, il y a des leaders. Alors peut-être qu'on va me dire, ouais, Thiago Silva, il n'arrête pas de pleurer. Au moins, c'est un leader. Lyon, il y a un leader. On va citer notamment, par exemple, quelqu'un comme Nabil Fekir. Tu vois que le mec, il a quand même pris les choses en main et il y va. Nice, c'est par exemple des mecs comme Seri, des mecs comme Cardinal, comme à moindre mesure, mais aussi Alassane Plea. Bon, c'est une équipe un peu plus jeune, donc forcément, ils sont un peu plus capables de discuter. Mais Marseille, il n'y a pas de leader. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que quand tu regardes l'aspect défensif, Rami, Abdenour, et le dernier, c'est Evra. C'est quand même des mecs qui ont des capés en sélection, des mecs qui connaissent la sélection, les mecs qui travaillent, les mecs qui connaissent vraiment. Et j'ai l'impression que, déjà, eux, ils n'y arrivent pas. C'est par exemple un mec comme Sertic, alors on peut me dire, oui, c'est la bonne occasion de l'OM, etc., mais de Bordeaux, mais il est quand même de l'expérience. On peut citer également Payet, qui est pas mauvais, donc Mandanda. J'ai l'impression qu'à l'OM, Mandanda essaie un peu de réagir un petit peu, mais il n'y a pas eu de révolte après le but de Rennes. On n'a pas vu une équipe de Bordeaux, de Marseille qui s'est dit, bon allez, on a pris 2 buts, de toute façon la saison, elle va être chiante, vous savez ce qu'on va faire, on va s'accrocher, on va y aller. J'ai l'impression que cette équipe de l'OM, 7 minutes c'est bon, cette équipe de l'OM, j'ai l'impression qu'elle est coupée en deux, et que c'est une équipe qui a un traumatisme. Alors certes, il y a le 6-1, il y a tout ça. Mais moi, les discours que j'entends, c'est mieux de prendre 6 buts d'un coup que... Non, arrêtez de me prendre pour un con. Quand tu prends 6 buts, ça te met... Tous les fondamentaux, ils sont cassés. Tu peux pas dire aujourd'hui, ouais, bah, tiens, j'ai pris 6 buts, c'est la belle vie. Oui, quand tu es une équipe en confiance comme Monaco, qui a fait 5 victoires consécutives, qui a mis 6 buts, peut-être ça peut passer. Mais quand tu es une équipe qui, déjà, n'a pris 6... Je veux dire, moi je comprends pas le Rudy Garcia qui dit pas à un moment donné, bon écoutez les gars, on a pris 2-0, de toute façon, ça sera pas pire. De toute façon, on va bien en prendre 5, 4, et voilà, de toute façon. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez tout donner, et après on verra. J'ai envie de dire, pourquoi il a remplacé Bounassar, Sakai par Bounassar? Moi je veux savoir, ça aussi, l'entraîneur qui est en cause. Comment on peut expliquer que tu mets Bounassar sur le côté droit et que tu te dis pas à un moment donné que tu mets pas un joueur comme Evra qui, pour ainsi dire, est coupable sur le premier but, qui est coupable sur le deuxième but et coupable sur le troisième but. Enfin, le troisième but, c'est plus Badenour. Mais le penalty, il y a des montées à contre-temps. J'ai envie de dire, à un moment donné, j'ai rien contre lui, Patrice Evra. Mais il y a quand même des gens qui m'ont expliqué que Patrice Evra, il était là parce il était de l'expérience, parce qu'il est capé. Ouais, mais alors, excusez-moi, mais un palmarès, ça fait pas tout. Un palmarès, il faut être... moi, si j'ai envie, par exemple, je sais pas, si tu veux un palmarès, bah, tu vas prendre un joueur de 37 ans, pour ainsi dire. Tu prends le joueur que, voilà, tu fais... Si la Juve n'en a pas voulu, si la Manchester n'en a pas voulu, c'est qu'à un moment donné, il est peut-être cramé. En étant respect, je suis pas quelqu'un qui est en train de taper sur lui, je suis pas en train de dire, oui, lui, machin. C'est sûr que l'OM, Patrice Evra ne peut plus être là, mais on voit vraiment un joueur qui a du mal à passer l'accélérateur. Et on peut citer aussi Abdenour, qui n'a pas joué depuis très longtemps. C'est ça le Champions Project, c'est des joueurs qui sont en méforme, qui ne jouent pas beaucoup. C'est ça que je dois comprendre. Ou alors des joueurs qui jouent dans des clubs. Alors j'enlève Dimitri Payet, qui lui joue à West Ham, qui n'était pas un club mauvais là, il y a quelques années, mais qui joue à Crystal Palace, qui n'est pas capable de mettre un pied, qui n'a pas fait vraiment une grande saison.
C'est le cas de notamment d'un mec comme Alors Mitroglou, c'est particulier, mais le mec il est blessé, il marquait 25 buts, il joue à Benfica, c'était de la grosse pioche, voilà. C'est un mec comme Luis Gustavo que Wolfsburg avait peut-être pas envie de garder. C'est un mec comme Evra que la Juve voulait pas garder parce qu'il savait ce qui allait se passer. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Je veux bien que l'OM à un moment donné me dise on va faire les choses, on va stabiliser tout ça, mais moi je suis, comment dire, moi je suis dans une situation où je me pose la question. Pourquoi l'OM a recruté ces joueurs? Quel était l'objectif? Quel était le projet? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème physique, il y a un problème de duel, il y a un problème de leader, il y a un problème de capacité, il y a un problème de montrer qu'on a des cojones. Dimitri Payet dit on sont des bébés, mais ils n'ont rien montré. Donc moi, je suis désolé. Champions Project, pour l'instant, on a envie de dire, c'est un peu la catastrophe et l'OM doit à tout prix réagir en mettant justement les choses qu'ils font. Ils perdent, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, j'ai juste envie de dire, il faut pas que l'OM se comporte comme ça parce que je suis quand même compliqué. Mais il faut dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui considère que l'OM aujourd'hui est une équipe qui est catastrophique. Et je pense que l'OM doit à tout prix se ressaisir. Ils ont des capacités, ils ont des bons joueurs, Thauvin et tous les autres. Mais quand on voit euh, une chef. Et ouais, voilà. Donc, pour ainsi dire, moi je pense que l'OM aujourd'hui doit se remettre en question. L'OM doit comprendre où sont les erreurs qu'ils ont commises et il doit être en mesure de dire on a fait des erreurs et ils doivent arrêter de parler, ils doivent maintenant se mettre au travail. Parce que la réalité là, c'est que l'OM, ça parle beaucoup, mais ça ne fait rien. Alors, maintenant on va passer au top et au flop. Je vais m'arrêter 12 minutes. J'ai fait carrément 8 minutes sur l'OM, donc il n'y a rien à dire. Au niveau du troisième, pour les tops, on va mettre que des Rennais. Je vais mettre Gagnon. Pas mauvais, honnêtement, bon défenseur. M'a plu, honnêtement, sympathique. Il marque le troisième but. Et je trouve que, d'ailleurs, son compatriote, la Muanzi, pareil, un très très bon. D'ailleurs, il y a pas mal, tous les Rennais, on pourrait les citer, à part Ball qui a été un peu, qui a eu du mal face à Tovin. Mais très clairement, moi, j'ai envie de dire, l'un comme l'autre, moi, j'ai beaucoup apprécié l'équipe rennaise. Le gardien qui est pas mauvais. Donc, on a envie de dire, bah, pourvu que ça dure. Le deuxième, bah, Wabi Kazri. Ah, franchement, la talonnade, elle est magnifique, hein. Et c'est là que tu vois quand même que le mec, il a une envie de jouer, il a le sourire, il a la banane. Franchement, c'est vraiment plaisant de le voir jouer. Et on va dire franchement qu'il faut qu'il continue comme ça. Et enfin, premier, j'ai envie de mettre Sarr. Parce que Sarr, eh ben, il a été, désolé pour le jeu de mots, il a été un Sarr. Parce que ce qu'il a fait sur le terrain en 90 minutes, eh ben, on a envie de dire que c'est une très bonne pioche pour les Rennais. Parce que les Rennais ont vraiment montré des bonnes capacités. Il a rendu la misère à Patrice Evra. Très clairement, moi j'ai adoré ce petit joueur. Il faut qu'il confirme, bien évidemment. Mais moi, franchement, j'ai envie de dire, on va tout simplement voir du Sarr un peu partout. Et c'est pas Bounassar. Donc, allez, maintenant on va passer au flop. Alors, le flop numéro 1. Alors, pas de flop numéro 3, bah, c'est un peu tout le monde, hein, mais je vais mettre. J'ai envie de mettre Sertic. Parce que. Alors, je pourrais mettre Rami, je pourrais mettre tellement. J'ai envie de mettre je pourrais mettre aussi Maxime Lopez, mais je vais mettre Sertic. Parce que le défi physique au milieu de terrain, il était insuffisant. Je veux dire, le milieu de terrain, c'était un milieu de terrain tellement désertique que je me suis posé la question, mais voilà, il n'y avait rien. Et quand il y aura un milieu de terrain un peu plus puissant, du style le Paris Saint-Germain ou Lyon, ils vont se prendre des valises de ouf, les Marseillais. Parce que là, milieu de terrain, ils sont insuffisants. Alors, il va y avoir Luis Gustavo qui vont revenir, mais c'est pas parce que Luis Gustavo va arriver et que les choses vont s'arranger. Il va falloir que les Marseillais, vraiment, réfléchissent tout ça et se posent la question. Le deuxième que j'ai envie de citer, c'est Abdenour, coupable sur le troisième but. Alors après, Rami, on peut le mettre aussi. Très clairement, l'un comme l'autre, c'est quand même compliqué. Et j'espère juste que bah, l'OM, après il s'est blessé en plus. J'ai même pas envie de l'accabler parce que c'est tellement compliqué pour lui il arrive dans une équipe qui est en galère et j'ai envie de dire bah c'est compliqué, mais j'espère juste qu'il réussira, voilà, à se ressaisir. Mais c'est pas meilleur à débuter. Voilà, tu te prends 3 buts, t'es un coupable dans un. Euh,
J'ai rien à dire de plus, quoi. Et le meilleur, bah, le must du must, hein, le flop of the flop, bah, c'est Patrice Evra, hein. Moi, je lui en veux à Patrice Evra. Parce que c'est le mec qui parle. C'est le mec qui joue les... Vas-y, je suis meilleur que les autres. Vas-y, moi, je suis meilleur. Voilà. Mais quand tu parles, moi, je dis souvent, quand tu parles, il faut avoir une action sur le terrain. Tu ne peux pas parler et après ne pas être présent. C'est comme si moi, demain, je te disais sur Geek and Sport, ouais, vous inquiétez pas, on va faire 5000 vues. Et au final, bah, t'en fais 200. C'est pas comme ça. Le mec, il parle. Il s'en prend à des consultants. Alors peut-être que ça fait rire certains supporters, c'est vrai. Mais j'ai juste envie de dire, quand il se permet de dire à Dugarry, Christophe Dugarry, avec tout le respect que j'ai, franchement, même si on peut dire beaucoup de choses, qui se permet de dire, c'est le seul qui connaît les poils plus bien d'Zinedine Zidane, j'ai envie de dire, oh, d'accord, d'accord. Toi, faut que tu m'expliques combien de poils plus bien à Rudy Garcia, parce qu'à un moment donné, il t'aime beaucoup, hein. C'est le seul mec, c'est le seul mec qui te garde titulaire alors que tu t'es pris comme une valise et t'arrives même pas à mettre un pied devant l'autre. Je veux dire, moi je parle. Voilà, là ce que je viens de dire, c'est la même façon que dit Patrice Evra. Je veux dire, à un moment donné, quand tu parles, il faut. Moi je dis, parle, d'accord. Mais Thiago Motta, quand il dit, il fait. Maxwell, quand il a dit, il fait. Donc ils le font, ils agissent, ils se débrouillent. Lui, il parle, il réagit pas. Et sur un poste comme ça, c'est pas possible. Patrice Evra, aujourd'hui, bah moi je suis désolé, c'est un joueur qui est aujourd'hui inférieur à ce que fait Marseille. Et je pense qu'à ma vie doit tout de suite prendre sa place. Si on avait un doute sur ça, je pense que là, le doute, il est plus possible. Surtout qu'aujourd'hui, ça va très très vite sur les côtés. Donc forcément, il faut y aller. Après, il sera la doublure. Il jouera quelques fois, il dira coucou maman et tout ça. Mais moi, très clairement, l'Olympique de Marseille doit mettre à ma vie à la place d'Evra. Parce que moi, je déteste les joueurs qui parlent. Vous savez, les joueurs qui parlent et qui font les choses, par exemple Balotelli, ça me va. Vous voyez, je l'ai mis en top d'ailleurs. Mais quand c'est des joueurs qui parlent trop, qui parlent mais qui n'agissent, ne font rien, arrête de parler. T'es sur le terrain, c'est sur le terrain qu'on te demande d'agir. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur Twitter, c'est pas sur Instagram. Ça, on s'en fout. Et moi, j'ai juste envie de te dire, toi, au bout d'un moment, les supporters marseillais, ils vont se dire, on s'en fout de toi. Et ça, c'est quand même inquiétant. Et surtout, bah, il me fait penser à tous ces joueurs comme Lizarazu qui sont venus et qui se sont cassés la figure. Et moi, j'ai juste envie de dire, bah, il va falloir qu'ils se ressaisissent et qu'ils vraiment y aillent. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 17 minutes, parfait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'est la prochaine émission Focus. Ce sera peut-être dans la semaine ou peut-être fin de semaine, on verra. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouveau Focus. Allez, ciao tout le monde!